Je suis Claire Akiko-Brisset, coordinatrice éditoriale avec Torahiko Terada de Paravent japonais par la brèche des nuages, un ouvrage à paraître aux éditions Citadel et Masno à l'automne prochain. Comme son titre l'indique, il porte sur les paravents japonais, un type d'objet largement moins connu du grand public que les estampes, à la fois sur le plan de ses caractéristiques formelles et techniques, de ses fonctions et de son histoire. Cet ouvrage n'a pas d'équivalent aujourd'hui dans le monde francophone. En effet, aucun livre n'a été consacré à ce thème depuis une vingtaine d'années en France, et les volumes publiés précédemment sont aujourd'hui à peu près introuvables. De plus, ce livre en propose une approche singulière. Fruit d'une collaboration exceptionnelle entre des spécialistes du paravent ou de thématiques liées en France et au Japon, il est né du désir d'Anne-Marie Christin d'aborder le paravent japonais non comme une image plane, mais comme un objet en 3 dimensions. Le principe général de ce livre repose sur le constat selon lequel l'espace oblique du paravent s'oppose à la figure européenne du trompe-l'œil qui se déploie précisément sur une surface le plus souvent plane et d'un seul tenant. Le paravent est en effet constitué de châssis de bois tendus de papier et articulés de façon à former une suite continue de 2, 4, 6 ou 8 feuilles. C'est donc bien un objet en 3 dimensions car il a généralement vocation à être dressé verticalement, légèrement replié. De plus, le paravent est souvent dédoublé en paires, les 2 supports étant matériellement disjoints. L'histoire du paravent au Japon est longue, puisqu'il y parvient au 8e siècle de l'ère chrétienne, en provenance de la Chine, et il va connaître un développement particulier dans l'archipel. Destiné à l'origine aux pratiques cérémonielles du palais impérial et des temples bouddhiques, c'est un objet de grand luxe qui devient, dès l'époque classique, un élément central du cadre de vie de l'aristocratie de cour, puis de la noblesse guerrière à partir du Moyen Âge, et enfin de la classe marchande à partir de l'époque moderne. Le paravent offre une surface monumentale structurée par ses plis, par l'obliquité de ses plans et caractérisée par une forte discontinuité, ce que les peintres anticipent dans leur composition. Les motifs s'y répondent d'une feuille à l'autre, voire d'un paravent à l'autre. Dans le cas des pairs, ils s'y cachent ou s'y révèlent au regard d'un spectateur mobile convié à un exercice actif de dévoilement qui s'apparente à celui de la lecture. Les œuvres sont exécutées selon 2 grands styles en fonction de thèmes extrêmement variés, peinture à l'encre dans le style chinois ou à la vive polychromie sur fond d'or selon la tradition décorative typique de l'archipel. Le recours aux nuages d'or en particulier a permis des jeux infinis sur la structuration de l'espace, donnant le sentiment au spectateur de découvrir par la brèche des nuages des scènes autrement cachées dans les replis du paravent. La singularité de ce support oblique et discontinu a ouvert la voie à une réflexion picturale d'une profonde originalité sur l'agencement des formes, des plans et des couleurs. Les plus grands peintres, tels Katsushika Hokusai par exemple, mais aussi de nombreux anonymes ont ainsi livré des réalisations d'autant plus exceptionnelles aujourd'hui qu'elles ont été préservées des affres de la guerre et des outrages du temps.